Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. La République démocratique du Congo, honorée par l'UNHCR au même titre que 6 autres pays du monde. L'ONG FMMD, l'une de ses structures nationales, vient d'arracher les prix internationaux d'innovation 2022. Une marque de reconnaissance pour la promotion et la défense des droits de la femme. Sasa Magazine. Opérationnalisation de la mutuelle financière des femmes africaines MIFA au Kasaï central. Le ministre des Finances a lancé les travaux de construction de bâtiments devant abriter cette organisation. Un pas franchi en vue de matérialiser la volonté d'assurer l'autonomisation financière de femmes. C'était un honneur pour la République démocratique du Congo qui se voit discerner via une organisation nationale, Femmes main dans la main pour le développement intégral, le prix international d'innovation 2022. La directrice pays de cette ONG a reçu ces prix au cours de la cérémonie à Genève en Suisse. Il s'agit d'un prix décerné par les HCR pour reconnaître les actions d'innovation sur le plan international. L'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral, qui l'arrache grâce à son combat pour le respect des droits de la femme et la lutte contre les violences sexuelles, elle est dédiée à toutes les survivantes des violences sexuelles de la région du Kasaï. Je dédie ce prix d'innovation 2022 à toutes les survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre en particulier et toute la population de la région du Kasaï en général, au profit de laquelle nous travaillons nuit et jour et nous avons des résultats probants. Il s'agit d'une marque de reconnaissance pour la RDC, honorée au même titre que 6 autres pays du monde. C'est entre autres la France, l'Angleterre et les Ghana, dont les structures ont également cette distinction qui doit amener FMMDI à redoubler d'efforts, selon sa directrice pays, Nathalie Kambala-Loussé. C'est vrai, l'UNHCR nous a encouragés de travailler encore dur pour les personnes vulnérables, surtout ceux relevant aussi de leur mandat. Je suis vraiment comblée de joie d'avoir raflé pour la première fois ce prix international d'innovation 2022 en tant que représentant de la RDC. Coup d'envoi au Kasaï central de la campagne dénommée « Pas une école sans banc ». C'est le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a lancé cette campagne à travers la remise des bancs en collaboration avec les fonds pour la promotion de l'enseignement national. Passi Kabouya espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. Dans cette cérémonie, 150 bancs pupitres sont symboliquement remis à l'école d'application au complexe Kelekele. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, indique que les fonds de promotion de l'éducation pour la formation a rendu disponible 1500 bancs pupitres au Kasaï central en vue de renforcer la pérennisation et la consolidation de la gratuité de l'enseignement, initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tony Mwaba aimait le de voir les chefs d'établissement scolaires poursuivre ces programmes à travers les frais de fonctionnement. Anticipativement, je demande aux bénéficiaires de cet appui de bien faire usage de ces bancs, d'en prendre soin, et vous demandez également, même dans le cadre des frais de fonctionnement que vous recevez, vous êtes capable de fabriquer, ne serait-ce que même 2 bancs à la fin de chaque mois. 2 bancs seulement. Et vous verrez qu'on n'aura pas de problème de bancs en République démocratique du Congo. Parce que les frais de fonctionnement, on les donne toujours. À un moment donné, avant l'avènement du président Félix, c'était 45 000 francs. Aujourd'hui, les frais de fonctionnement, selon la catégorie des écoles, varient de 400 000 à 2 450 000 francs. Pour le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation pour la formation, ce projet vient résorber la problématique de surpopulation dans les écoles publiques qui exécutent la gratuité. Que nous saluons et soutenons avec force le combat que mène sans relâche Son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, gardien de la gratuité, non seulement pour la réussite et la consolidation de cette mesure emblématique de la première autorité du pays,
mais aussi et surtout pour la lutte sans merci contre les antivaleurs. Le gouverneur intérimaire du Kasaï central, qui a reçu ces bancs pupitres, a promis de faire un suivi pour une gestion rationnelle et la continuation en dotation. Skywood, la solution innovante et durable. La mutuelle financière des femmes africaines MIFA sera bientôt opérationnelle à Kananga. C'est en prévision de la présence permanente au chef-lieu du Kasaï central de cette institution devant faciliter l'émergence économique de femmes que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du bureau de la MIFA à Kananga. Freddy Milambouéboué et Marlène Kankou pour le reportage. Nicolas Kazadi Kadima vient exécuter l'ordre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que la femme du Kasaï central ait accès au crédit financier pour son épanouissement. Ça correspond à la promesse faite par le chef de l'État d'aider les femmes partout où elles se trouvent à développer leur commerce à travers l'accès au crédit. Et donc il a commencé ses activités. La première agence MIFA a été ouverte à Kinshasa en octobre 2021. Et là, nous sommes venus pour poser la première pierre à Kananga et inaugurer celle qui vient d'être terminée à Mbujimaï et ensuite inaugurer celle qui vient d'être terminée à Kolwezi. Le gouvernement donne des subsides à cette mutuelle, d'abord pour s'installer et ensuite pour fonctionner et pour aider les femmes à renforcer leur capacité à avoir du crédit pour faire leur commerce. Il pose la première pierre du bâtiment qui abritera les services de la mutuelle financière des femmes africaines, un projet qui vient après celui du Kasaï oriental, dont le bâtiment est inauguré les mêmes jours. Le ministre des Finances, qui souhaite que ces bâtiments soient finis avant la fin de l'année, salue en même temps le dynamisme des femmes qui sont engagées dans un processus d'assurer l'autonomie financière à leur père. Même au cours des échanges fructueux que le ministre a eu avec la délégation de la MIFA Kasaï central, il a rappelé la détermination du gouvernement de la République qui tient à les accompagner pour sortir les femmes de la vulnérabilité. Au cours de la semaine qui s'achève, le ministre des Finances, les ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et les ministres des Transports et Voies des Communications ont lancé les travaux de la modernisation de l'aéroport de Bunia dans la province de l'Ituri. Suivez ce reportage de Sassa Studio. Les travaux qui s'exécutent par lot ont une durée de 24 mois en ce qui concerne le premier lot relatif à l'allongement de la piste qui devra passer de 1850 à 2500 mètres et son élargissement de 3 à 45 mètres. Le deuxième lot portera sur l'agrandissement de l'aire de stationnement et le troisième sur la construction d'une aérogare de passagers. Financée sur fonds propres du gouvernement de la République, la modernisation de l'aéroport de Bunia devra favoriser le désenclavement de la province de l'Ituri et contribuer aux échanges commerciaux avec les autres provinces pour le développement de la RDC. Sachez qu'il s'agit de la toute première réhabilitation de cet aéroport depuis son inauguration en 1956. Restons au ministère des Finances pour parler de ces 5 projets de loi de ratification du secteur des finances adoptés par le Sénat de la République démocratique du Congo. C'est après leur présentation et défense par la vice-ministre des Finances, Onej Télé. Sur quoi portent ces projets de loi? Réponse dans ces reportages. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7020/ZR du 11 février 2022, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet d'amélioration du recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en RDC, du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 1er mars 2022, conclu entre la République démocratique du Congo et les Fonds africains de développement, au titre de projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma, du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 1er mars 2022 entre la République démocratique du Congo et les Fonds africains de développement, au titre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre phase 2, prise 2. Du projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre pour le financement des opérations du secteur privé entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEC pour le développement international, signé le 11 août 2020, ainsi que du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement du Programme national de développement agricole, conclu le 18 août 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement. Nous venons solliciter votre indulgence pour que ces textes soient adoptés et transmis au chef de l'État pour leur promulgation, afin que la République puisse bénéficier de ces ressources extérieures qui, de plus, ont été
intégrés dans la loi des finances 2022 que vous nous avez donnée. Ces projets de loi adoptés à l'unanimité par les sénateurs n'attendent que l'étape de la promulgation par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Skywood, la solution innovante et durable. La couverture santé universelle, ces thèmes étaient au centre des échanges le week-end dernier au cours de la conférence débat organisée à Kinshasa par le groupe CID Solidarité. Reportage. Pour l'orateur du jour et coordonnateur du groupe CID Solidarité, la couverture santé universelle est possible aujourd'hui en RDC. Dr Michel Mouvoudi s'appuie sur l'expérience dont la RDC a fait montre jusque-là. En regardant d'où nous sommes partis, en voyant les expériences qu'on a eues dans ce pays avec ce qu'on a vu à Kassongo, à Bouamanda, en voyant toutes les réformes que nous avons engagées, on se rend compte en fait que nous avons un cadre qui peut nous permettre d'atteindre la couverture sanitaire universelle et de mettre en place cet agenda de développement. Et je crois qu'aujourd'hui, et j'ai martelé sur ça, nous devons produire des connaissances, nous devons être un système apprenant et faire en sorte que des décideurs aux bénéficiaires qu'on ait le courage d'être redevables. Nous avons dit, nous avons fait. Et ces forums organisés par le groupe CID, c'est vraiment un forum pour commencer à réveiller chacun quant à ses engagements par rapport à la couverture sanitaire universelle. Cette position est également soutenue par l'un des participants, Dr Ngashi, qui invite les Congolais à l'estime de soi. Ce n'est qu'un début, il y a beaucoup d'autres domaines liés à la couverture sanitaire universelle sur lesquels nous devons réfléchir ensemble et toujours assurer qu'on déverse ces recommandations dans le travail qui se fait au niveau national. Précisons que le groupe CID RDC est une plateforme de solidarité pour le développement humain qui réfléchit sur les économies positives. C'en est fini pour ces week-ends. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Sasa Studio officiel.